Bonjour, vous êtes bien sur ma chaîne L'Univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, j'ai 42 ans et je suis du Bas-Rhin. Alors, on va déjà remettre les lunettes. Donc, je suis maman d'une jeune demoiselle de 14 ans. Je suis pacsée, je suis comptable RH dans la vraie vie et je suis malentendante appareillée. Je marche avec deux béquilles. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Céline Tricozen et sur Instagram sous l'univers de Pénélope. Donc ici, vous êtes sur un podcast principalement dédié au tricot. Moi, je tricote depuis une vingtaine d'années. Je tricote en aiguille circulaire, que ce soit à plat ou en circulaire, mais que avec des aiguilles circulaires. Donc sur cette chaîne, vous trouverez très peu d'acrylique. Je tricote très peu d'acrylique, hein, sauf nécessité. Sinon, ce sera plutôt les fibres animales ou des fibres végétales. Voilà. Comme ça, vous savez tout, me semble-t-il. Alors, si vous entendez des bruits de grincement, en fait, j'ai les volets entrebâillés parce qu'il fait très chaud et qu'il y a beaucoup de vent. Voilà. Donc, pour pas que la chaleur rentre trop, j'ai mis les volets entrebâillés. Voilà. Ça, vous savez tout. Par quoi on commence? Je ne sais pas. Ah oui, je voulais vous rappeler également que en février, il me semble que c'est le 8 et le 9 février, ou 7 et 8 février, je ne sais plus, 2025, aura lieu le festival Bretzelen. Pas Bretzel, hein, Bretzelen. Voilà, à Rettershofen. C'est organisé par l'amicale du fil et des aiguilles de Kuhlendorf. Coucou les copines. Donc, en fait, cette semaine, aujourd'hui, nous sommes lundi 22 juillet. Alors, j'avoue, je n'ai toujours pas retouché mes aiguilles. Je pense le faire cette semaine-là. C'est voilà. Donc, mes aiguilles, on va dire pour les châles, ou pour les tops d'été, ou pour les pulls. Je n'ai fait que de la chaussette. Mais cette semaine, je reprends le reste parce qu'effectivement, voilà, ça revient doucement. Ça revient doucement. Alors, j'ai terminé une chaussette. Voilà, donc vous ne trouverez pas le patron sur internet puisque le patron, c'est un patron à moi. Voilà, c'est mon propre patron, donc voilà. Vous ne trouverez pas le patron sur Ravelry ni où que ce soit. Donc, j'ai commencé par la pointe. Voilà, j'ai fait un talon renforcé à gousset et après, bon, bah, la tige, hein, c'est selon la longueur que j'ai envie de faire. Et pour les côtes aussi. J'ai fait un rabat élastique. Voilà. La laine, alors c'est de la... Ça c'est le reste, hein, donc je vais faire encore la deuxième. J'ai pas encore fait la deuxième. C'est de la Rico. J'ai où l'étiquette? Je ne sais pas, je ne la trouve plus. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon. A priori, je ne la trouve plus. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. C'est la Kashmiri Luxury Socks de chez Rico Design. Moi, j'ai acheté cette pelote-là chez Rascol. Donc, il faut que je fasse encore la deuxième. C'est du 100 grammes. Je ne sais plus si c'est du 100 grammes 400 mètres ou du 100 grammes 420 mètres. Voilà, donc c'est un mélange de laine vierge, de nylon et de cachemire. Voilà. J'adore parce que c'est tout doux et c'est vraiment chouette. Voilà, les rayures sont sympas. C'était pas le coloris de pastel, ça doit être le multicolore, je crois, un truc comme ça. Mais comme dit, je ne trouve plus l'étiquette, je sais plus ce que j'en ai fait. Peut-être là-bas. Ouais, bon, je sais pas. On verra, je la retrouverai un jour. Donc, première chaussette terminée. C'est celle que j'avais démarré lundi dernier. C'est celle que j'avais démarré lundi dernier, ouais. Et je l'ai terminée quand? Je ne me souviens plus. Je sais plus.
C'était samedi, vendredi, samedi, je sais plus. Donc commencer par la pointe, finir par les côtes. Je l'ai tricoté en 2,5. Tout. Et juste pour le rabat, en fait, j'utilise des aiguilles 4,5 pour faire le rabat. Voilà, sinon tout le reste c'est tricoté en 2,5. J'ai rentré les fils. Voilà, tout est fait. La chaussette est terminée. Reste plus qu'à faire la deuxième. Donc ça c'est du 64 mailles et moi je fais un petit 41. Qui dit une chaussette terminée dit une autre sur les aiguilles. Donc la semaine dernière je vous avais montré la socket particule que j'avais tricotée. Donc là je fais la deuxième socket particule pour que j'ai la paire quoi, hein, pour avoir la paire. Donc là c'est un écheveau de Inès Green. J'avais acheté un reste d'écheveau sur un groupe de Facebook. Donc c'est de la Inès Green. C'est de la Fingering Sock. Donc 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et c'est le coloris Petal Spark. Donc c'est ça. Et là j'ai démarré, je suis dans les augmentations du gousset. Donc il me restera à terminer les augmentations du gousset. Et puis enfin, il reste pas grand chose à faire hein, sur cette socket. Hein, parce que chaussettes, elles montent vraiment pas très haut. C'est une socket hein, pour mettre dans des baskets ou quelque chose comme ça, dans des chaussures basses. Voilà, des chaussures basses, tout simplement. Donc il y aura un petit revers qu'il faudra... Donc je terminerai pas par un rabat, mais par une couture. Voilà. Donc c'est le patron là, c'est les chaussettes particules de Lisandre Ourdin. Donc on peut acheter le patron sur Ravelry. Voilà. C'est vraiment un patron qui est très simple. Bon, il y a des petites erreurs dedans, mais sinon il est sympa le patron. J'adore vraiment le coloris là de cette pelote, de cette laine, de cet écheveau. Donc comme dit, moi je l'ai acheté, j'ai jamais vu l'écheveau en écheveau. Hein, j'ai jamais vu la laine en écheveau. Je l'ai acheté, c'était déjà en cake. Donc voilà. Je tricote ça. Donc il me reste, j'aurai du reste hein, de cette pelote. Hein. Je n'ai pas encore terminé les augmentations du gousset, mais j'aurai normalement, il devrait me rester pas loin de 10 grammes sur cette pelote. Mais ça me servira pour faire autre chose, il n'y a pas de problème. Donc comme j'ai commencé par la pointe, en fait je commence en Magic Loop avec ces aiguilles-là. Donc c'est des Yaya 2,5 en 60 cm. Et quand j'ai fini les augmentations de la pointe, je passe sur les aiguilles circulaires Xiaogu 23 cm. Voilà. Et après, pour faire mon rabat, j'utilise les aiguilles Xiaogu en 4,5. Donc 23 cm en 4,5. Ça me permet de faire un rabat assez... pas sur ces chaussettes-là, puisqu'il n'y aura pas de rabat, mais sur celle-là, par exemple, quand je ferai la deuxième, ou comme j'ai fait celle-là, ça me permet d'avoir plus d'élasticité au niveau du rabat. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et j'avoue que c'est les deux seules choses que j'ai touchées en aiguille la semaine dernière. Hein. Je l'avoue, c'est les deux seules choses que j'ai touchées. Pour le moment, j'ai encore du mal avec le Solaris. Alors, ça n'a rien à voir avec le patron. Le patron est très très bien écrit par Christelle. Il est magnifique. Enfin, de toute façon, comme tous les patrons de Christelle, bien expliqué et tout. C'est plutôt, en fait, j'étais en train de tricoter ce patron-là quand j'ai eu la mauvaise nouvelle. Et j'avoue que là, c'est encore un peu... Voilà, c'est encore un peu trop récent. Donc, je tricote autre chose. Et dès que j'y arriverai nouveau, je reprendrai le Solaris. Voilà. Donc cette semaine, je prendrai d'autres choses, mais pas tout à fait encore le Solaris. Comme dit, le patron est top. Comme tous les patrons Christelle, ils sont vraiment top. Vraiment topissimes. C'est pas le problème, c'est plus psychologique. Là, c'est plus moi pour le moment. Voilà, comme ça, vous savez tout. Vous savez tout. Sinon, je suis toujours en train de lire donc ce livre-là. Les tricoteuses du bord de mer de Gilles McNeil. Donc, j'en suis à la page 120. Donc, j'alterne un peu lecture, tricot.
Écoutez, il est pas mal pour le moment. Je vais regarder, normalement j'ai la suite aussi. Et je voudrais encore m'acheter les 2 livres de Kate Jacobs sur le club des tricoteuses du vendredi soir, un truc comme ça, et l'autre, d'une vie à l'autre, je sais pas quoi. Voilà. Donc je vais voir encore sur Vinted si je trouve ce que je recherche. D'ailleurs, j'ai mis, alors il n'y a plus de livres tricot en vente sur mon Vinted. J'en avais, mais ils ont été vendus. Donc là, j'ai encore des romans ou d'autres livres en vente sur mon Vinted. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, si vous voulez. Voilà, tout simplement. J'ai 2-3 choses en vente encore sur Vinted. Je risque encore enfin, pas je risque. Je vais probablement remettre encore des livres sur Vinted. Ouais. Ouais. Là, il me reste encore... je dois encore arroser mes potos. Parce qu'il fait chaud. Donc ils ont besoin d'eau. Et mes boucardias. Faut que je fasse. Et j'ai mes draps de lit accrochés dehors. Ma fille va me les rentrer après. Voilà. Parce que comme il a fait beau et chaud, j'ai lavé les draps de lit comme ça. J'aurai des draps de lit tout beau, tout frais ce soir. J'adore ça. J'adore ça. Alors, je n'ai pas pris de photos, mais samedi soir, nous sommes allés nous balader un peu du côté de Bérenthal. Il y avait un petit marché des producteurs. C'était super sympa. On a mangé là-bas, puis bon, c'était quoi? On a dû rester 1h30, 2 heures sur place. Et après, on est rentré. Mais c'était vraiment super sympa. Autre chose aussi, j'organise donc des après-midi tricot. Une semaine sur 2 sur Urvillers. Au domaine des Bufflons à Urvillers. Donc le prochain après-midi tricot aura lieu là ce samedi qui vient. Donc ça doit être quoi? Donc aujourd'hui on est le 22, mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, samedi 27. Donc le 27 juillet aura lieu le prochain après-midi tricot. Donc que vous sachiez, c'est enfin, la seule chose que vous payez, c'est vos consommations. Voilà. Donc vous venez avec vos ouvrages, vous vous installez et vous tricotez, ou vous crochetez, ou vous brodez, ou vous faites votre canevas, ou voilà, comme vous voulez. Vous venez, vous payez juste vos consommations et c'est tout. Donc il n'y a pas de cotisation, on n'est pas en club, on est... voilà, c'est pareil sur Haguenau. Quand il y a, donc je pense que le prochain rendez-vous sur Haguenau aura lieu au jardin en aparté le vendredi 16 août, l'après-midi. Donc c'est pareil, c'est une pâtisserie, vous payez vos consommations. Par contre, au jardin en aparté, c'est uniquement sur inscription auprès de moi. Et voilà, c'est uniquement sur inscription. Parce que là, le nombre de places est un peu plus limité qu'au domaine des Bufflons. Domaine de Bufflons, on va dire jusqu'à une vingtaine de personnes, je peux accueillir, il n'y a pas de problème. Là, au jardin en aparté, c'est limité, on va dire, en grand max à 12 personnes. Voilà. Donc, c'est sur inscription auprès de moi, vous payez vos consommations, et c'est tout. Et c'est tout. Et donc, en fait, on a de tout niveau. On a des débutants, on a des tricoteuses averties. Voilà, il y a des personnes qui n'ont tricoté qu'avec des aiguilles droites, qui commencent à tricoter avec des aiguilles circulaires. Il y a des personnes qui tricotent qu'avec des aiguilles droites. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc non, ça se passe vraiment de manière très agréable. En général, les gens apprécient parce qu'on rigole bien, on plaisante, voilà, ça se passe plutôt pas mal. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous répondre parce que, voilà, on tricote toutes... alors non, il y a des débutantes, hein, vraiment, c'est-à-dire que on a une dame qui a commencé à tricoter quand elle est venue chez nous. Avant, elle crochetait, ou, mais elle ne tricotait pas. Donc elle a commencé à tricoter quand elle est venue chez nous. Voilà. On a vraiment tout niveau, hein.
Il y a des personnes comme moi qui tricotent depuis des années, il y a des personnes qui tricotent depuis très peu de temps. Et il y en a d'autres qui ont tricoté toujours avec des aiguilles droites, qui se mettent à tricoter avec des aiguilles circulaires. Il y en a d'autres qui ont fait que des écharpes et des choses comme ça, et qui se mettent maintenant à tricoter des pulls ou des... voilà. On a de tout. On a de tout, donc ne vous inquiétez pas. On ne mord pas. On est une petite équipe toujours sympa, toujours agréable. Et voilà. Comme dit, au domaine des Bufflons, on est beaucoup plus nombreuses puisque je peux prendre beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de place. Et bon, le samedi, en général, il y a plus de personnes disponibles, mais après, je fais aussi le vendredi parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas disponibles le samedi, qui sont disponibles le vendredi. Il faut tout. Sinon, le mardi après-midi et le jeudi soir, il y a l'amicale du fil et des aiguilles qui se réunit tous les mardis après-midi et tous les jeudis soirs à Kuhlendorf. Donc là, c'est déjà un peu plus loin, c'est du côté de Betschdorf. Là, par contre, c'est un amical, une amie, un amical. On paye une cotisation. Voilà. Je ne sais plus, je crois que c'est de l'ordre de 30 € l'année, il me semble. Donc moi, personnellement, je ne peux plus y aller pour le moment puisque je ne peux plus conduire pour le moment. Dès que je pourrai conduire de nouveau, j'avoue que j'y retournerai avec plaisir. J'avoue que aussi pouvoir reconduire, ça me manque. J'aimerais pouvoir reconduire. Voilà. Donc, ouais, dès que je pourrai y retourner, j'y retournerai vraiment avec plaisir. Et je pense que je vous ai tout dit. Ah, si vous entendrez un bruit de tondeuse, c'est normal. Quelqu'un passe la tondeuse dans les alentours. Qui? Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Je ne vérifie pas ce que font mes voisins. Hein. Je vérifie juste s'ils sont tous encore là. C'est déjà pas mal. S'ils sont tous encore là, c'est déjà pas mal parce que c'est arrivé à un de nos voisins où effectivement, depuis la veille au soir, il était tombé chez lui. Il ne pouvait plus se relever et 10 h du matin, je me suis rendu compte que ses volets n'étaient toujours pas ouverts, ce qui était absolument pas normal du tout. Et effectivement, la personne, plus de 90 ans, était par terre depuis la veille au soir, quoi. Donc, oui, quand on connaît les habitudes de ses voisins, on fait, obligatoirement, quand il y a quelque chose qui cloche, on fait quand même attention, surtout quand on a des voisins, on va dire, d'un certain âge. Voilà. Et bien sur ce, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Donc on se revoit normalement mercredi, normalement. Peut-être demain après-midi, je ne sais pas encore, je verrai. Bon, ouais, je ne sais pas encore, je verrai. Allez, donc soit demain, soit mercredi. Bye. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 25 juillet. Ah, voilà, j'ai une mèche rebelle. C'est pas grave, elle restera rebelle pour aujourd'hui. C'est encore pire. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Comme ça, complètement défait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, aujourd'hui, il fait beau. Mais je ne suis pas encore allée, je me suis pas installée dehors pour filmer parce que la table était encore complètement humide et les chaises aussi. Et comme il est 9h46, voilà, je me suis dit c'est pas grave, ma fille est encore au lit, mon mari est au travail et on va discuter ensemble. Donc, que s'est-il passé depuis lundi? Parce que j'avais filmé lundi, donc finalement j'ai pas pu, je suis pas revenue mardi parce que mardi soir j'étais sortie. Et hier après-midi, j'avoue, j'étais trop KO. Là, il faut que je refasse, c'est pas possible, c'est moche. En fait, depuis lundi, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai terminé ma deuxième soquette. Ça, c'est la première, ça, c'est la deuxième. Et là, en fait, il faut que je refasse... Là, mon côté, je range le fil parce que là, c'est moche, c'est affreux, ça le fait pas du tout, c'est... Non. Donc, je vais de nouveau rentrer mon fil correctement. Là, je l'ai
bien fait, il est chouette. Donc je ne les ai pas encore bloqués, hein. J'ai bien fait, enfin, ça me convient. Et là, ça ne me convient pas du tout, donc je vais défaire et je vais refaire. Juste rentrer le fil, hein. Donc le patron, c'est les chaussettes particules de Lisandre Bourdin. J'avais donc acheté un reste des chevaux de Inès Green et je cherche. Qu'est-ce que j'ai fait du reste? Parce que je l'ai déjà retiré. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, il est là. Je l'ai là. Je l'ai là. C'est pas cette étiquette, c'est celle-là. Donc j'avais acheté 62 grammes d'un écheveau de Inès Green en destache. Voilà, donc c'est du 100 grammes 400 mètres et c'est sa fingering sock. Et là, j'avoue, j'ai pas pesé, mais c'est tout ce qui me reste. Donc il y a encore je pense une dizaine de grammes là. Bon, je pense qu'il y avait encore une dizaine de grammes. Le coloris, c'est Pétale Sparks, donc c'est 75% laine et 25% nylon. Donc 75 mérinos, pardon, laine mérinos. Et 25 nylon. Et voilà ce qui me reste des 62 grammes que j'avais. Et je crois que j'ai utilisé 25-26 grammes par chaussette. Donc moi, je fais un 41 en 64 mailles. Vraiment chouette. Donc j'ai commencé par la pointe. J'ai terminé par le haut. Et là, donc pour la pointe, je fais en Magic Loop. Et dès que j'ai fini les augmentations de la pointe, je passe en mini circulaire. J'ai tricoté en 2,5. Moi, ça va, je tricote relativement serré malgré tout. Et voilà, une nouvelle paire de sockets qu'il faut que je bloque afin que je puisse les mettre. Bon, d'abord, je vais rentrer le fil correctement là de la première chaussette que j'aime pas du tout comment je l'ai rentré. Après, je vais les laver, je vais les bloquer et comme ça, je pourrai les mettre. Il nous reste donc pour samedi, pour le tricoter, je vais faire ma deuxième chaussette avec ce fil-là. Donc ça, c'est un fil Rico Cashmere Socks ou je sais pas quoi là. Donc c'est il y a un mélange de laine, de cachemire, de polyamide je crois. Et c'est le coloris multicolore. Voilà, je ne sais plus de quel mélange il s'agit. J'ai perdu l'étiquette. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc ça, terminé. Cette chaussette-là, je la démarre samedi. Parce que j'ai le tricoté donc au domaine des bufflonnes samedi. Et par contre, j'ai démarré un nouvel ouvrage sur mes aiguilles. Alors vous allez me dire, ouais, tu as démarré un nouvel ouvrage alors que tu n'as pas terminé les autres. Alors j'avoue, pour le moment, mon Solaris, j'ai encore du mal, j'avoue. Et là, j'ai démarré ce châle, qui est donc un test pour Laetitia, même les anges tricotent. Avec coloris A, coloris B, coloris C. Et ce sont des laines de chez Laine et Chaudron. Par contre, je ne pourrais pas vous dire quelle qualité puisque ce n'est pas indiqué. Voilà. Donc, mon début de châle. Si je vous montre à l'endroit, ce serait mieux. Donc là, je suis encore sur le point mousse avec donc l'arête centrale. Et je vais le continuer doucement, sûrement, tout à fait. Ça va le faire. Voilà. Je vais continuer ça tranquillement aujourd'hui. Donc moi, aujourd'hui, je tricoterai que le châle là. Mais alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous le mettrai quand je ferai le montage. Parce que, en fait, le patron est dans mon téléphone. Voilà. Donc, je ne sais plus. Je ne sais plus. Brioche Dreams? Ouais, je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai oublié. Ça, je crois là-dedans. Oh, j'ai plein de choses là-dedans. Oh, j'adore, c'est la caverne d'Alibaba.
Oh là 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 là. Ah oui, c'est les trucs que j'avais acheté la dernière fois chez Séverine. Ouais, pardon. Je regarde. C'est la caverne d'Ali Baba chez moi, des fois. Parfois. Donc ça, c'est l'envers. Donc on voit pas encore trop grand chose. Ça, c'est l'endroit, mais ça viendra sûrement, doucement, mais sûrement. Juste que je vous montre aussi. Aujourd'hui, j'ai fait donc les 2 marmottes. Menthe, tilleul, je sais plus quoi. Ouais, je crois que c'est ça, je m'en souviens plus. Punaise, c'est grave, aujourd'hui, je m'en souviens plus. Je me souviens plus de rien, c'est pas grave. C'est l'âge, que voulez-vous? Est-ce que je vous ai montré dans le bon sens? Non, ça, c'est l'endroit pour vous. C'est l'envers pour moi. Attends. Non, ça, c'est l'endroit pour vous. Oh, je sais plus, maintenant, j'ai un trou de mémoire. Et ça devient grave. Enfin, de toute façon, c'est du point mousse, donc oui, ça, c'est... Là, vous voyez l'endroit. Là, vous voyez l'endroit. Et non, mais aujourd'hui, je crois que ouais, je vais pas faire des choses trop compliquées parce que là, je suis... Waouh, ça devient grave. Ça devient grave, je vous dis. Sinon, oui, bah, j'ai toujours pas touché mon châle Solaris, ni à mon top Arnaud Céris. Et mais aujourd'hui, je perds tous les noms. C'est une catastrophe. Je crois que j'ai pas encore récupéré de mardi soir en fait. J'avais une super formation, information plutôt sur les huiles essentielles, notamment sur les émotions. Du coup, donc des produits doTERRA que j'utilise depuis 1 an déjà. Et donc j'ai posé la question de qu'est-ce que je pouvais utiliser justement, comme vous le savez, dans la période de deuil. Et donc on m'avait conseillé ce roll-on, donc Peace de chez doTERRA. C'est le roll-on, donc ça veut dire que c'est des huiles essentielles qui sont déjà diluées avec de l'huile de coco. Et ça contient donc... Attendez, il faut que je retire les lunettes. Du vétiver, de la lavande. C'est quoi ça, du calendar? Je sais pas. Ah, mais c'est écrit en anglais en fait, donc du coup, je sais pas trop ce que c'est en... Je sais que je peux le retrouver sur le site internet. Bon, il y a de l'origan. De la menthe. Là, je le savais. Je ne sais plus. Bon, c'est écrit en français sur... où il faudrait que je retire l'étiquette. Là, c'est écrit en français derrière, mais j'ai pas envie de retirer l'étiquette, en fait. Je m'en fous. Donc, Peace, en fait, c'est un mélange fait par doTERRA de différentes huiles essentielles déjà mélangées avec une huile végétale, donc de l'huile de coco dans ce cas. Et je vous fais juste... je vous montre. Alors, je vais retirer ma montre, ça va être plus simple. Donc, ça se présente comme un roll-on, donc avec une bille. Je fais comme ça. Voilà, j'en mets sur mes 2 poignets. On peut, voilà, et on fait comme ça. Et rien que l'odeur déjà, donc ça permet en fait de déjà se calmer. Et c'est vrai que moi, les huiles essentielles, ça marche plutôt pas mal. Donc j'utilise beaucoup d'huiles essentielles pour pas mal de choses. Hein. Ça me permet de me calmer. Et donc une fois que c'est ouvert, c'est utilisable pendant 12 mois, hein, comme indiqué là. Je sais pas si vous voyez. Non, c'est pas CP. Là, j'ai le doigt dessus. Forcément, si j'ai le doigt dessus, vous n'allez pas voir. Enfin bon, bref, il y a écrit 12 mois là-dessus.
Voilà, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Donc ça se présente en petit flacon de 10 millilitres. C'est vrai que c'est pratique à mettre dans le sac à main. C'est super pratique. Voilà. Et j'avoue, quand je commence une petite crise d'angoisse ou quelque chose comme ça, bah j'utilise ça, et puis ça me permet quand même de me calmer aussi. Ça me permet de me calmer. On va remettre la montre. Donc moi, ça marche chez moi. Après, hein, je veux dire, chacun réagit différemment. Hein. Chez moi, ça fonctionne. Hein. C'est vraiment en fonction de chaque personne. Mais bon, je voulais vous en parler parce que peut-être que ça peut vous servir. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Moi, je sais que maintenant, ça m'a aidé. Ça fonctionne sur moi. J'ai commencé... voilà, j'en ai pris depuis mardi. Et ça m'a déjà pas mal aidé. Donc on va voir. On va voir. De toute façon, il faut savoir que tout ce qui est huile essentielle, homéopathie et tout ça, c'est sur du long terme. Voilà. C'est pas forcément un effet court, mais ça aide. Ça m'a quand même déjà pas mal aidé. Ça aide. Les huiles essentielles, ça aide quand même très très rapidement, plus rapidement que l'homéopathie. Mais c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Enfin, pour moi, ça fonctionne. Maintenant, vous, je sais pas. Voilà. Donc moi, chez qui j'ai acheté ça en fait, c'est donc il y a un site internet d'Otera, mais moi je l'ai acheté chez ma kiné. Voilà. Enfin au cabinet Matera plutôt. Voilà, j'ai acheté ça au cabinet Matera et ça, franchement, ça m'aide. C'est comme j'ai des petites billes. Ah ben j'aurais pu. Bon, enfin, elles sont dans mon sac à main. J'ai des petites billes de menthe poivrée que j'ai également dans quasiment chacun de mes sacs à main. J'ai un flacon de petites billes et ça me sert quand je commence à avoir des nausées, notamment en voiture ou des choses comme ça. Ça aide plutôt pas mal. Ou la dernière fois quand j'avais pris un tramadol, oh purée, oh, j'étais malade comme un chien et j'en ai pris et 10 minutes après ça allait beaucoup mieux. Donc après, comme dit, ça fonctionne chez moi. Peut-être que chez vous, ça fonctionnera aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc, je voulais vous le montrer. Si des fois, ça peut vous aider. Voilà. Donc, moi, j'ai aucune... comment dire j'ai rien du tout là-dessus. Hein. C'est juste, je voulais montrer pour éventuellement, si ça peut aider quelqu'un. Que moi, personnellement, je ne touche rien. Je ne touche pas d'argent. Je ne gagne rien. Rien du tout. Hein. C'est juste vous le montrer. Ensuite, ça faisait longtemps. Oui, parce qu'au niveau tricot, aujourd'hui, ce sera tout. C'est pas grand-chose. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé le petit oracle de Steph. Et là, mardi soir, en fait, lors de cette information, alors, j'ai pas encore ce nouvel oracle, hein, on a utilisé un oracle et franchement, c'était tip top, c'était chouette, j'ai adoré. Et du coup, j'ai commandé l'oracle. Donc, je vais voir. Mais ça m'a donné envie de réutiliser mes oracles. Parce que ça faisait un certain temps que j'avais plus le mood et qu'on n'avait plus tiré de cartes ensemble. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué, ça faisait un certain temps que je ne le faisais plus. Et là, ben, j'ai l'intention de le refaire. Parce que ça me faisait envie, parce que peut-être que ça vous fait plaisir aussi, je ne sais pas. Et là, il n'y a aucune carte qui a l'intention de sortir, j'ai l'impression. Allez hop, Marcel. Bon, on va couper. Ah, celle-là, elle a volé vers moi, tiens. Exprime ta créativité. On l'avait déjà, celle-là. J'aime beaucoup cette jeune femme, jeune demoiselle, qui se met à peindre et qui est toute sourire, qui est toute lumineuse avec plein de couleurs. C'est vraiment très très chouette. Exprime ta créativité. Bah oui, on a tous de la créativité en nous. Il suffit juste effectivement des fois de se laisser
de se laisser emporter par sa créativité. Sois ancré dans l'instant, voilà, sois ancré dans l'instant, ouais. En conscience, booste ta créativité au jour le jour. Aie confiance en ton intuition et en ton aptitude à capter les messages subtils qui t'entourent. Donne libre cours à tes talents et à ta capacité créative. Imagine un nouveau pas de danse, élabore une nouvelle recette, bricole un nouvel objet. Il existe une multitude de possibles dès lors que l'on s'autorise à l'ingéniosité. Ose prendre ta place dans ce monde. Qu'as-tu envie d'exprimer? Qu'est-ce qui se cache dans ton cœur et qui, par peur, ne s'est pas encore dévoilé? Ressens l'audace de l'action et entreprends ce nouveau pas vers toi. Entre en contact avec une intention particulière, celle que tu as envie de développer afin de créer un changement dans ta vie. Laisse de côté tes écrits et dessine un cercle à main levée ou avec un compas. Dans ce cercle, incorpore des formes au gré de tes envies. Prends le temps d'apprécier ce moment, puis écris ta volonté de manière positive en dessous de ta création. Il s'agit là d'écrire un sankalpa, support visuel formé par le cœur et l'esprit ayant comme intention d'atteindre un but personnel. D'ailleurs, je crois que c'est tout à fait dans l'esprit de la pleine lune là qui a eu lieu. Donc ouais, c'est tout à fait dans le mood actuel. Exprime ta créativité. Alors déjà, dans le tricot, effectivement, on peut être créatif, c'est-à-dire qu'on peut mélanger différentes choses. D'un patron, on peut s'en servir de base et faire totalement autre chose. Hein. Ça m'est déjà arrivé. C'est rare que je respecte à la lettre un patron, sauf pour les tests. Mais sinon, oui, non, c'est très très rare que je respecte à la lettre un patron. Mais ça, c'est... Ouais, exprime ta créativité. Tu peux être créatif dans différentes choses. Et puis, le premier pas, voilà, c'est celui-là qui coûte le plus, mais c'est celui-là qui t'emmènera le plus loin. Voilà. Donc, le petit oracle de Steph, hein, c'est un doudou deck de chez Arcana Sacra. C'est de Stéphanie Grasse. Et voilà, vous pouvez l'acheter, je crois, à la Fnac encore. Donc, moi, ça fait quelques années que je l'ai, hein, ce doudou deck. Un doudou deck, ça signifie que c'est des oracles doux, que c'est pas des choses violentes, c'est vraiment des choses très douces, très calmes, très poétiques. Voilà. Donc moi je suis effectivement, j'aime beaucoup et c'est la première carte que je tire depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Je pense que l'huile essentielle a fait aussi que, et puis la soirée que j'ai passée avec les copines, ça a aussi fait que. Voilà, voilà. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout, enfin je pense. Peut-être que je reviendrai ce soir, j'en sais rien, je verrai en fonction de mon avancée sur le châle. Ou demain. Demain, de toute façon, la vidéo sort, donc on est le 25, la vidéo sort le 26 vers 18 h comme d'habitude. Allez, bye! Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes vendredi 26 juillet. Au niveau du temps, bon, fait moins beau qu'hier, je dirais, pour le moment. Mais il fait plus de 20 degrés, c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, j'ai tour, je crois, Vervenmonte, hein, Verventillemonte, de monte. Verventilleul de monte, voilà. Alors j'ai quelques petites avancées à vous montrer aujourd'hui. Et oui, on va commencer par quoi? Par celui-là que vous avez déjà vu hier. Alors, attendez. Donc ça, c'est le devant. Donc c'est le test que je fais pour Même les anges tricotent. Donc Laetitia, c'est le Brioche Dream. Donc là, je vais faire maintenant le rang retour sur là. Je n'ai pas encore fait le rang retour. Hein. Donc il y aura des nobs, je crois. Oui, des nobs. Donc là, j'ai fait ma brioche. C'est l'envers. Là, j'ai fait ma brioche. Est-ce qu'on voit bien le... Ouais.
Ah, je trouve que c'est pas mal, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Il est vraiment, vraiment très, très beau. J'adore les couleurs. Donc la laine, c'est... alors je ne peux pas vous dire quelle qualité c'est, j'en sais rien. Et c'était pas indiqué, c'est de la laine et chaudron. Donc ça c'est mon coloris C, coloris B, coloris A. Voilà, je peux même pas vous dire quelle couleur c'est, j'en sais rien. Les noms des couleurs. Je ne sais pas, il n'y avait aucune mention. Aucune mention. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça fait ça? Moi je suis pas d'accord. Attendez. J'ai un fil qui fait moche là et j'aime pas les fils qui font moche. Voilà. Il est très très beau, aussi bien devant que derrière. Et donc là, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très très joli. C'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. Il va être vraiment très doux, très sympa. Donc partie en mousse, partie en brioche et partie là en jersey avec des noppes. Donc les noppes, comme dit, j'ai pas encore fait le grand retour. Il est vraiment très très chouette. Donc on le démarre par là, hein, comme vous pouvez le voir. On fait quelques rangs de points mousse et après on récupère les mailles. Et ensuite c'est parti mon kiki, on tricote tout le reste. Donc là, bah, vous voyez, il y a des augmentations. Donc là, il y a vraiment plusieurs augmentations dans la brioche. Là aussi, on a des augmentations dans la brioche. Donc franchement, pour le moment, c'est pas du tout de la brioche complexe, hein, rien du tout. Hein, c'est juste un jeu d'augmentation. Il n'y a pas, voilà, rien de compliqué. J'ai juste eu un problème dans la laine. J'ai dû couper à un moment donné. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. En fait, j'ai vu un petit un nœud en fait dans la laine. Oh, c'est pas terrible, terrible. J'ai eu un nœud dans la laine, donc j'ai dû couper. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à tricoter la suite. La laine est par contre vraiment super, super douce. Hein. Vraiment d'une douceur, waouh. Magnifique. J'adore, j'adore. Donc, je continue doucement, mais sûrement, sur ce châle aujourd'hui. J'ai travaillé hier dessus. Je vais continuer à travailler aujourd'hui dessus. Et ensuite, hier soir, en fait, j'étais devant la télé, on regardait la télé tranquille, Elisabeth et moi, et en fait, j'avais pas envie de commencer les noppes hier soir. Donc, j'ai démarré un autre projet. C'est la deuxième chaussette. Donc, au moins, c'est démarré pour demain. Je l'ai commencé pour demain. Et comme ça sera déjà en route hein, pour demain matin, pour demain après-midi, pour le tricoter au domaine des bufflons. Donc ça, c'est vraiment, ça y est, je l'ai démarré, c'est pas un problème. C'est parti. Et après, eh ben, on continue. On continue la journée, on continue comme si... Voilà, on continue de tricoter. Donc ça sera déjà prêt. C'est ce projet-là que je vais emmener demain après-midi. Donc ma deuxième chaussette, la première est terminée. Ça, c'est de la Rico Cashmere Socks là. Elle est vraiment super douce. C'est le coloris multicolore. Voilà. J'adore cette Rico-là. Elle est vraiment super douce. J'adore. Un vrai doudou. Un vrai doudou. Ouais, je sais, j'aurais pu tricoter un peu plus sur mon châle. Mais en fait, j'en profite là ce matin pour faire la petite vidéo. Pourquoi? Parce que ma fille, elle est partie à la boulangerie au Val de Moderne chercher des pains à burger pour dimanche. Parce qu'on fait des burgers fait maison dimanche. Et que, ben,
il faut prendre le bus, machin. Donc là, elle a pris le bus pour aller chercher. Et donc je me suis dit, ça y est, j'ai 1 heure tranquille normalement. Donc je vais filmer vite fait, comme ça c'est fait. Donc aujourd'hui, je suis désolée, mais alors j'ai les batteries complètement à plat. J'ai l'impression d'être complètement vidée. Donc ouais, ça c'est le patron, j'ai oublié de vous dire, le patron sort début septembre, ce patron-là. Donc je ne l'ai pas démarré avant, ça fait un certain temps que j'aurais pu le démarrer, j'ai pas pu le démarrer avant, hein, vu ce qui s'est passé. Donc voilà, je l'ai démarré là maintenant, tranquille. J'ai quand même déjà pu faire une remarque. Voilà, j'ai remarqué un petit truc et puis voilà, bon ben voilà. Même si on est la dernière à faire le test, hein, des fois on remarque encore des choses que les gens n'ont pas toujours remarqué. Voilà. Et la chaussette, en fait, c'est mon propre patron. Donc c'est pas un patron que vous trouverez dans le commerce, hein, enfin sur Ravelry ou que ce soit, c'est mon propre patron. Et j'ai l'impression que je vous ai fait bouger juste avant. Bon, si ça tremblote un peu, c'est parce que je vous ai fait bouger. Voilà, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Hier, je n'ai rien lu du tout. J'ai tricoté, mais j'ai rien lu du tout. Et si je me suis acheté un patron, le dernier qui est sorti de Même les anges tricotent, le jardin de camélia, ça doit être ça? Non. Si, un jardin de camélia? Si, ça doit être ça, je pense. Je me souviens plus, enfin bon, bref, un truc comme ça. J'ai donc acheté ce patron-là hier. Donc je crois que jusqu'à mardi soir, elle a des promotions dessus. Je crois qu'il y a moins 10% dessus jusqu'à mardi soir. Bon, bref. Voilà, j'ai acheté ce patron-là. Il est vraiment très très beau. Vous allez me dire, ouais, t'achètes plein de patrons. Ouais, mais en fait, c'est au moment où pourtant j'aurais envie de le faire, je le ferai. Peut-être que je le ferai jamais. En tout cas, je le trouve très joli, donc je l'ai pris et puis voilà. Comme ça, je l'ai le jour où je veux le faire. Ah oui, chez Pskcent. Non. Non. En tout cas, comme dit, celui-là pour le moment est vraiment archi simple. Il n'y a rien de complexe. C'est vraiment simplicité sans nom. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ce sont des couleurs toutes douces, toutes sympathiques. Et le blanc là de la chaussette, c'est chouette aussi. Donc là, vous voyez, je fais la pointe en fait en Magic Loop et ensuite je continue la suite en mini circulaire. Et là, j'ai un hook. Attention. Voilà. Je continue la suite en mini circulaire. Comme ça, je vais tricoter le nombre de rangs qu'il me faut pour le pied. Ensuite, je vais faire les augmentations du gousset, le talon, et ensuite la tige et les côtes. Les côtes, ce sera des côtes 1-1. Voilà, comme ça, elle sera identique vraiment à la première. Parfois, je fais des pareils, pas pareils. Hein. Ça m'arrive. Mais là, non, là, j'ai fait des pareils. Enfin, si ce n'est que les rayures ne sont pas forcément au même endroit, puisque moi, je ne m'embête pas. Certains s'embêtent en fait à trouver le... comment ça s'appelle, le même endroit pour démarrer, pour que les rayures soient exactement au même endroit, machin et tout. Sincèrement, non. Moi, ça m'embête de gâcher de la laine pour ça. Donc non, je continue tout simplement, et puis c'est tout. Et après, il me restera un peu de celle-là, et puis je verrai ce que je vais en faire, et puis c'est tout. Peut-être faire une deuxième paire de chaussettes, ou une paire de soquettes, j'en sais rien, je verrai. Je verrai. En tout cas, j'arriverai à faire une petite paire de chaussettes facile, avec ce qui va me rester. Celle-là, je l'ai achetée chez Rascol. Donc ça, c'est de la laine et chaudron, et ça, c'est Rascol. Et là, mon petit châle, je l'ai mis dans ce joli petit sac. Il est vraiment très mignon. J'adore. Voilà, voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Hein. J'avais pas franchement grand-chose à vous montrer. J'ai toujours pas touché le reste. Donc, je vais continuer ce châle. Il aura avancé d'ici la semaine prochaine.
Et ben, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances, un joyeux anniversaire pour ceux qui auraient anniversaire. Faites ce qui vous plaît. Prenez soin de vous. Et voilà. Bye.